Ouais, bonsoir. Ouais, voilà, donc j'ai reçu le collecteur d'admission pour la 125. Donc celui qui va avoir la modification avec le rajout du piquage. En gros, cette pièce-là qui va venir à peu près par ici. Voilà. Donc faut percer un trou, ressouder ça pour pouvoir visser la sonde AFR. Donc sonde AFR à ne pas confondre avec la sonde lambda. Donc la sonde AFR, elle permet de voir directement en temps réel le dosage entre l'air et l'essence, directement sur la jauge qui sera affichée, qui sera fixée au guidon. Voilà, première chose. Ensuite, voilà, donc j'ai la culasse. Voilà, voilà, la culasse qui va me servir pour la prépa du moteur. Donc, comme j'ai dit, les arbres à cam vont être changés. Donc, je vais faire une bidouille, mais ça, j'en parlerai plus tard. Voilà. Donc je me suis aperçu d'un truc, mais j'en parlerai plus tard. On verra ça. Voilà. Donc la culasse, au début, celle-ci a été un peu touchée. Donc il y a eu pas mal de pètes. Donc elle va être rechargée. Donc on va refaire la chambre. Voilà. Et donc on va refaire siège de soupape. Donc les conduits vont y passer. Bon, comme j'avais déjà dit un truc. Alors au niveau des conduits, il n'y a pas tant de travail que ça, parce qu'en plus, que ce soit le conduit, voilà, le conduit d'admission qui est ici, alors ce dernier est déjà quasiment nickel. Voilà. Donc ici, pas de polissage hein, dans un conduit d'admission. Donc par contre ici, il va y avoir, hop, ouais ici là, où il y a mon doigt, je sais pas si on voit là, ouais ici. Donc il va y avoir tous les ébavurages et compagnie. Il va y avoir les guides de soupape, voilà, qu'on voit ici qui vont être faits. Une partie du canal sur le fond là qui va être fait aussi. Voilà. Donc les guides de soupape vont être arrondis. Donc il va y avoir un alignement aussi entre la pipe ici et le canal. Bon, c'est déjà presque bon, hein. Mais bon, il y a quelques bidouilles à revoir. Voilà. Donc resurfaçage de la culasse. On va voir pour varier le taux de compression en fonction de l'épaisseur des joints, du cylindre et de la culasse. Donc il va falloir que je joue là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ouais, donc les sièges de soupape vont être revus sur les angles des sièges. Donc on va essayer de voir aussi pour les soupapes. Voilà. Ensuite, ce que j'ai remarqué, c'est ça. Voilà, ça c'est le conduit échappement. Donc pareil qui sera revu. Donc vous voyez qu'il y a un truc qui est déjà pas clair. Donc on voit que ça c'est la sortie du conduit. Il y a le joint en cuivre ici qui fait l'étanchéité entre la culasse et le collecteur. Et on se rend bien compte qu'il y a toute cette partie-là qui est noire. Donc je lui dis bon, peut-être que le collecteur qui arrive derrière va être pile poil aligné et que c'est juste l'espace qui subsiste à cause de l'épaisseur du joint. Donc ça c'est une chose. Et au final, bah, quand on reçoit le collecteur, bah, on s'aperçoit que voilà quoi. Voilà. Donc on retrouve bien l'anneau qui est créé par le joint à cuivre qui fait la jonction. Donc ensuite le déport et ensuite la putain de marche qui arrive juste derrière. Voilà. Donc en gros, y a rien d'aligné. Donc il va falloir refaire tout ça. Donc il va falloir que je recharge. Donc il va falloir que je recharge ici tout ça à la soudure inox. Voilà. Puis après refaire l'alignement complet. Donc comme ça de visu. Allez, on va dire qu'il y a. Voilà. Donc le conduit intérieur. Donc ok, donc le conduit intérieur, on est à ouais, 28,39. Donc le conduit intérieur est 28,39. Et là, le conduit, il est... Ouais, ça correspond. Voilà, donc... Ah, c'est chiant, j'ai rien pour tenir la caméra.
Donc voilà, donc le conduit intérieur, la section du tube correspond bien au débouché de la sortie de la culasse. Et par contre, il y a toute la... Comment dire? On va essayer de caler ça. Ouais, donc il y a toute cette partie-là, là, ici, là, tout ça qui n'est pas du tout aligné. Donc, au niveau des turbulences, sortie de gaz, c'est pas ce qui se fait de mieux. Donc, je pense qu'il y a à gratter là. Donc, pour refaire un alignement optimal. Donc, voilà. Ce que je vais faire, donc, je vais boucher, revenir à fleur ici. Donc, supprimer la marche qui est dedans, revenir à fleur. Le joint en cuivre qui est dedans, donc, moi, je vais en retailler un. Et ce dernier va prendre complètement, fera complètement la surface d'appui. Il n'y aura que le diamètre de passage au milieu. Donc ça sera plus un joint de quelques millimètres là et qui s'oppose ici. Donc le joint va venir carrément au bord. Donc il sera à fleur du trou. Voilà, donc on va aligner tout ça. Donc c'est un point à gagner. Donc ensuite, ouais, donc concernant les soupapes, donc je suis en train de chercher à gauche, à droite ces dernières. Donc c'est pas évident à trouver. Bon, il faut trouver la bonne longueur, bon diamètre. Bon après c'est pas tout. C'est si j'enlève le maximum la comment dire. Si j'enlève la je veux pas dire ouais le rupteur. Si j'enlève le rupteur et que je pousse le moteur un peu plus haut, le souci qui peut passer c'est qu'on on risque de se retrouver avec un affolement de soupape. Donc il faut que je trouve coupelle de soupape en titane et ressort de soupape plus dur en titane. Voilà, donc ça on verra dans le futur. Voilà, allez à plus.